La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Stroke of the off-season and hit his first 10. Strictly business. Yeah, exactly. What about trying to win another championship? LeBron inside! Oh, it's foul! Cleveland, that's for you! Whoa! LeBron James throws the hammer down. Good patience that time by Sabonis. Westbrook looking for contact. Scoring over Ulis like he scored a couple late over Gerald Henderson in Philadelphia the other night. Picked up by Joffrey Laverne out there for the first time before McDaniel. Another three ball by Russell Westbrook. Westbrook all the way for the scoop. Bienvenue à tous, bienvenue sur le parquet de la radio off. Merci à tous ceux qui sont connectés pour ce live. C'est une fois de plus un plaisir de vous savoir connectés pour écouter ce talk show. Et bien entendu, pour ceux qui écoutent la radio depuis un certain temps, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, bien positionné pour animer ce podcast. Ce podcast dédié à l'actualité de la NBA, NBA No Limit, NBA No Limit. Et bien entendu, on continue un petit peu dans la lancée de nos deux derniers podcasts, c'est-à-dire qu'il s'agit simplement de commenter l'actualité de la NBA. Il n'y a pas de thème précis, puis vu qu'on va juste commenter l'actualité de la NBA, vous savez, l'actualité, elle est menée tambour battant par la disparition de ce cher Kobe Bryant. Alors l'émission de Big NBA Show, on l'avait appelé parce qu'on l'avait appelé l'émission d'après. Là, j'ai envie de poser la question. On va reprendre avec Missy qui est connectée. Je vais l'introduire tout à l'heure. Je vais poser la question de savoir si on n'en fait pas un petit peu trop. Et j'ai envie de poser la question de savoir si ça n'aurait pas été mieux de laisser un petit peu la famille Bryant respirer un petit peu, parce que c'est vrai qu'au vu de tout ce que l'on voit sur les réseaux sociaux avec Kobe, on peut se poser la question. Allez, ce sera un peu la question thème de ce talk show NBA No Limit, où on va revisiter l'actualité de la NBA. Missy, depuis Paris, qui est avec nous. Bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir à tous les auditeurs. Ravi une fois de plus d'être parmi vous. Vas-y, on t'entend. Tu peux t'exprimer, on t'entend pas, vas-y. Tu as une pensée avant qu'on enchaîne avec le programme? Ma pensée, c'est pour le joueur des Knicks, Maurice. Sur ses commentaires, il y a eu une bagarre dans le match Grizzly, donc Knicks. Il y a Elfish Payton qui a envoyé valser Jack Crowder. Et ensuite, il s'est permis au micro, Maurice, de dire que Jack Crowder jouait comme une fille et tout ça. Bref, un commentaire extrêmement désagréable. Je pense vraiment qu'il faut arrêter avec le nom des filles. Les filles jouent très bien au basket. D'ailleurs, l'une des jeunes joueuses de Team USA, Paige Bucher,
Victoire du week-end, elle est en couverture de Slam Magazine. Arrive le pour la route. Donc, je dis aux garçons, surtout à Maurice, faut laisser vraiment les filles tranquilles. Parce que le sport n'est pas uniquement sur une question de physique. Le sport est aussi sur une question de dextérité, de maniement du ballon, et ça fait très très longtemps que les filles savent faire. Donc, je lui tire un peu les oreilles. Voilà. Allez, on enchaîne avec la présentation du programme. On vous l'a dit, on reste dans la lancée de l'après. La lancée de l'après, puisque vous l'auriez compris, nous sommes dans l'actualité du deuil, de ce deuil qui a frappé le monde du basket, qui a frappé le monde tout simplement avec la disparition de Kobe Bryant. Donc voilà, on va continuer à commenter l'actualité. Et on va commencer rapidement, Missy, on va enchaîner avec cette info concernant le nouveau format du All-Star Game qui sera dédié à cet hommage pour Kobe. Donc on va commencer par faire le point sur ce nouveau format. Ensuite, on va enchaîner avec les autres news. Restez bien connectés, on vous balance le jingle. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans NBA No Limit et on démarre par ce sujet concernant le changement du format pour le All-Star Game. Alors il n'y aura pas de changement de logo, c'est officiel. Vous avez entendu parler de cette pétition qui avait recueilli, je crois, près d'1 million de signatures concernant la demande de changement du logo de la NBA par les fans. On en avait discuté avec Missy et on avait un peu donné notre avis là-dessus. Et la NBA a tranché officiellement, il n'y aura pas de changement de logo, mais il y aura un changement pour le All-Star Game. Pour rendre hommage à Kobe Bryant, la NBA a ainsi décidé de modifier la rencontre des stars en suivant une idée proposée par Chris Paul l'été dernier. Alors le principe, c'est que les 3 premiers cartons sont indépendants. L'équipe qui finit en tête après les 12 premières minutes remporte $100,000 pour l'association caritative de son choix. Puis le score est remis à 0 pour le deuxième carton. Là encore, l'équipe qui remporte le carton remporte $100,000. Et le score est à nouveau remis à 0 après la mi-temps, avec un nouveau duel dans le troisième quart-temps. Finalement, les 3 scores sont cumulés pour le 4e quart-temps, et c'est là que l'hommage à Kobe Bryant arrive, puisque les équipes devront atteindre le score le plus élevé, plus 24, c'est-à-dire plus 24, pour faire référence au numéro 2 de Kobe, pour remporter le match. Pour être clair, si la team de Giannis remporte le premier quart-temps, par exemple 35-32, et perd le deuxième quart-temps 34-38 pour remporter le troisième 36-30, elle aura remporté $200,000 pour son association caritative, $100,000 du premier quart-temps plus $100,000 du troisième quart-temps, alors que la team LeBron aura remporté $100,000. Les deux groupes démarreront alors le 4e quart-temps avec un score à 105-100 pour la team Giannis, le gagnant étant la première équipe à atteindre 129 points, à savoir 105 plus 24. Donc, je récapitule, donc on fait le total des scores du premier, deuxième et troisième quart-temps, et c'est la première équipe à atteindre 24 points de plus qui gagne. Voilà, je pense que j'ai bien compris. Cela permettra d'atteindre le score recherché
et l'équipe qui gagne remportera $200,000 de bonus. Alors, le but étant bien évidemment de retrouver un semblant de compétitivité pour ce All-Star Game qui se déroulera à Chicago le 16 février, alors que la rencontre n'est depuis plusieurs années qu'un concours de dunk et de 3 points. Si l'expérience fonctionne, le procédé pourrait être réutilisé. En tout cas, ce chiffre cible de 24 points n'est qu'un des nombreux hommages promis par la NBA pour honorer la mémoire de Kobe et sa fille Gianna et les 7 autres personnes décédées dans l'accident tragique d'hélicoptère qui a été survenu dimanche. Alors, à chaud, comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on donne notre avis? Je donne rapidement le mien, après Missy, tu enchaînes. Moi, personnellement, je ne suis pas contre l'idée de ce type de changement parce je pense que chaque année, on réfléchit à une formule qui pourrait relancer le All-Star Game et on le sait, hein, chaque année, à chaque fois qu'on regarde le All-Star Game, on est tous plus ou moins attentistes. Il y a de moins en moins d'engouement pour ce match et pourquoi pas relancer la machine avec cette proposition. Moi, je ne vois rien, j'ai rien contre, hein, l'hommage à Bryant avec les 24 points en plus. Pourquoi pas? Ça va peut-être faire un petit peu plus réfléchir ceux qui seront endormis. Mais bon, je vois bien avec ce genre d'idée un premier carton assez relancé. Je pense que je pense que pour le premier carton, il pourrait y avoir une nouvelle énergie en tout cas, ce qui est certain pour le premier carton. Peut-être un petit peu moins pour le deuxième et peut-être un petit peu moins pour le troisième. Mais ce qui est certain, c'est que pour le quatrième, je crois que si les scores sont serrés, on pourrait retrouver un peu de challenge. Mais si, comment toi tu réagis? Oui, ça peut être intéressant parce que la NBA n'est pas une ligue qui doit répéter tout le temps les mêmes choses. C'est un match de gala. Il faut donc du spectacle. La NBA, plus que du sport, c'est vrai que c'est du sport, mais plus que du sport, c'est de l'entertainment. Quand vous faites de l'entertainment, il faut venir chaque année avec un spectacle différent. Et les gens qui vont venir payent extrêmement cher leur place. Donc, il faut avoir quelque chose à les offrir. Ça a le mérite d'être essayé. Bon, ben, on verra. Ouais, on verra. On verra comment ça va se passer. Alors, j'enchaîne avec la petite question thème. La petite question concernant, la petite question que j'ai posée en début d'émission. Moi, je donne mon sentiment à chaud, hein, parce que moi, je n'ai rien contre les décisions de l'NBA officielles concernant l'hommage rendu à Kobe. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais c'est vrai quand même que depuis le décès de cette légende, on est envahi sur les réseaux sociaux de posts dédié à Kobe. Il y a plus une seule seconde sans voir un post sur Kobe. Alors moi j'ai rien contre ceux qui doivent penser à cette star. Moi-même personnellement, je me suis exprimé sur ce sujet ce matin. J'ai réalisé un post où j'ai clairement exprimé mon opinion concernant cette actualité. Je ne l'avais pas fait depuis le décès de Kobe. Je l'ai fait ce matin. Et ce que je disais dans ma prise de parole, c'est que parce que j'entendais beaucoup de personnes avoir ce dégoût du basket, et j'exprimais le fait que moi personnellement le basket a cela de particulier qui m'a beaucoup apporté dans ma vie personnelle, et que je n'y voyais pas, je ne vois pas. Ce serait pour moi une catastrophe d'imaginer ne plus vivre cette passion pour ce sport. Je pense que même Kobe lui-même serait contre ce genre d'initiative. Il aurait voulu qu'on continue à apprécier, qu'on continue à se mobiliser, qu'on continue à s'unir par rapport à ce sport. Kobe qui avait vraiment cette approche unificatrice. Une approche unificatrice, c'est quelqu'un qui a donné son image quand même à la FIBA, à plusieurs organisations internationales. C'est quelqu'un qui parlait plusieurs langues. C'est quelqu'un qui dont le discours était dédié à l'ouverture, l'ouverture sur le monde. On se rappelle encore de ses dernières déclarations où il parlait de certaines femmes en WNBA qui pourraient très aisément jouer en NBA. Donc c'est quelqu'un qui était véritablement pour l'ouverture
Et puis, moi, je suis un peu dans cette optique-là. Bon, voilà, je voulais juste avoir un petit coup de gueule par rapport aux réseaux sociaux. Plus une seule seconde sans une image, sans un montage de Kobe. Moi, j'ai plutôt le sentiment que la famille devrait un petit peu... Bon, je suppose qu'ils ont dû couper leurs réseaux sociaux. Hein. Je pense que Vanessa qui s'est exprimée officiellement aujourd'hui, je pense qu'elle a dû je pense qu'elle a dû couper son téléphone pour ne pas voir tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. En fait, c'était un petit peu ce que j'avais à dire. Mais ici, comment tu réagis toutes ces images, toutes ces réactions? Comment est-ce que tu réagis? Déjà, première chose, elle s'exprime parce que aussi, faut dire que c'est mercredi que le corps de Kobe Bryant a officiellement été identifié. Oui. On savait qu'il était à bord de cet hélicoptère. Donc, mercredi, il a été identifié. Donc, elle s'exprime, elle demande de respecter l'intimité de sa famille. Je crois qu'on lui doit ça, elle et ses enfants, parce que c'est des gens qui sont totalement perdus. L'autre chose à rajouter, c'est que Ricky Fox n'était pas à bord de cet hélicoptère. La rumeur a couru. Ricky Fox lui-même avoue avoir eu du mal à démentir la rumeur et à confirmer qu'il était vivant. Parce que après la rumeur, il y a même Shaquille O'Neal qui l'a appelé pour s'assurer qu'il peut-être qu'il est vivant. Voilà. C'est parti d'un petit tweet qu'a repris ESPN et d'autres médias de manière pas extrêmement formelle, mais on sait qu'ils l'ont repris. Donc maintenant, tout ce qui se dit sur Kobe, il y a énormément de choses qui se disent sur Kobe. Maintenant, pourquoi je vais vous dire pourquoi le basket va vivre. Kobe mort, hier on a vu revenir sur le parquet quelqu'un, ça fait plus d'1 an qu'il n'avait pas joué. C'est Victor Oladipo. Et Victor Oladipo a pris le fadeaway, un fadeaway à plus de 8 mètres. C'est ce fadeaway qui a envoyé Indiana en prolongation. Et ensuite, en prolongation, Indiana a gagné le match. Et Victor Oladipo a dit, Mamba mentalité. Et puis, il y a un autre match qui s'est déroulé. C'est un jeune Canadien qui s'appelle Luguentz-Dor. Depuis que Ferguson s'est blessé, il est en D-League. Il joue un peu plus dans les derniers matchs. Donc, ce fameux match du Thunder, il a fait donc son carrière high. Il a marqué 23 points. Il a été vraiment bon. Il a marqué 3 ou 4 tirs à 3 points. Charlie Parking, il a fait ça. Et Kobe Bryant lui a dit, je sais, vous voyez, Chris Paul lui a dit, je sais que Kobe aurait été fier de toi. Je cite juste des petites anecdotes, les larmes de Kyrie, parce qu'au bout d'un moment, le sport va continuer vraiment parce que la legacy de Kobe, elle n'est pas sur sa mort tragique, sa legacy, elle est dans l'effort. Et le basket, le jeu a été dans l'effort. Avant les Kobe, il y a eu le Jabba, il y a eu Bill Russell tout au début, il y a très longtemps. Les Jabba, les Magic, les Olajuwon, il y a toujours une lignée de personnes qui ont toujours bossé. Il y a eu les Jordan. Et Kobe est arrivé, il a pris la relève de ces bosseurs dans des temps où on disait que beaucoup avaient le talent, comme les Tracy McGrady, les Allen Iverson et autres. Mais s'il y avait une différence par moment avec Kobe, c'est dans le travail, comme vous le voyez. Kobe n'est pas 3e meilleur scoreur de cette ligue pour rien. Il est là aussi parce qu'il a fait beaucoup d'efforts. Il a laissé beaucoup d'énergie dedans pour dire à quel point il voulait aller loin. Il y a d'ailleurs cet incident, on se souvient avec Pau Gasol,
Pau Gasol qui est complètement perdu, qui lui pareil, s'est exprimé, il remercie Kobe, il a dit jusqu'à la fin de ma vie, tous tes encouragements, toutes tes paroles. Il y a cette fameuse séquence où Kobe avait un petit peu secoué Pau Gasol. Et après, on a vu ce que ça a donné. Il a pris un petit peu son envol. Vas-y, vers la fin, je vais enchaîner avec les news. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que ceux qui disent, moi, je suis plus trop dans le basket depuis la mort de Kobe, nous devons être dedans parce qu'il y a la jeune génération qui vient. Il y a des choses à apprendre de Kobe, même mort. Il y a un message qui est derrière. Il y a toujours des choses à apprendre. Je vais enchaîner avec les news. Je vais enchaîner avec les news. Missy, je vais enchaîner pour donner cette info concernant le joueur Alec Burks. Alec Burks des Warriors qui change donc son numéro. On rappelle qu'il portait le numéro 8. Il a décidé de porter le numéro 20. Il a décidé de porter le numéro 20. Il a déclaré sur NBA.com, c'est pour apporter mon respect à Kobe et à sa famille. On enchaîne avec les news pour cette info. Du coup, c'est Madeleine Holcomb et Steve Almasi from CNN qui donnent l'info concernant la compagnie de cet hélicoptère qui s'est donc crashé. Cette compagnie qui s'appelle Island Express Helicopters. C'est comme ça que ça s'appelle cette compagnie. Elle a donc été suspendue. Elle a été suspendue de tous les vols pour des raisons opérationnelles. Donc c'est les deux représentants de cette compagnie qui se sont exprimés sur CNN aujourd'hui pour annoncer la suspension de cette compagnie, de la compagnie propriétaire de cet hélicoptère qui s'est donc crashé. Donc voilà. Je pense que c'est une décision assez logique compte tenu de la situation. Le Léonard s'est exprimé à propos du pilote. Il a dit que c'était un très bon pilote. Donc bon. Bon, très bon pilote. Moi, j'attends encore les enquêtes, parce que franchement, ce serait un peu compliqué de le dire. Hein. C'est compliqué, mais bon, lui, il a dit que apparemment le pilote n'était pas. Après, c'est à voir. Ouais. En tout cas, on va attendre les enquêtes pour se prononcer par rapport à ça. On va enchaîner ici avec les infos. C'est Adrian Wojnarowski qui a donc rappelé les prévisions de la NBA qui sont en baisse. Les résultats ne vont pas être bons pour la NBA. Depuis la crise avec la Chine, vous vous souvenez de cette crise chinoise. La NBA estime ses pertes à près de 200 millions de pertes et ils ont donc informé les propriétaires qu'ils vont devoir revoir à la baisse le salary cap pour la saison 2020-2021 et le chiffre officiel est déjà sorti puisque la NBA a donc prévu que le salary cap sera le salary cap sera de 115 millions de dollars. Donc voilà le plafond. Pour ceux qui se posent la question de savoir ce que c'est que le salary cap, c'est le plafond, la limite de dépenses autorisées par la NBA pour chaque franchise en termes de transfert, de trade, etc. Donc tous les montants qui dépasseront ce seuil de 115 millions de dollars seront donc seront attribués à une taxe qu'on appelle la taxe de luxe. Donc voilà, la luxury tax. Donc le salary cap pour la saison 2020-2021 sera autour de 115 millions de dollars. C'est une baisse par rapport à cette saison et par rapport aux années antérieures. Et puis il se dit qu'il y a les résultats sont en baisse, même au niveau des audiences télé, les résultats sont plutôt en baisse. Donc la NBA qui doit revoir beaucoup de choses pour se relancer. En tout cas, pour se relancer,
Il faut quand même le dire que depuis la perte de David Stern et depuis le pic des audiences NBA en 1998, pour ceux qui s'en souviennent encore avec la domination des Bulls de MJ, la NBA n'a plus retrouvé cette audience, ce pic d'audience qu'ils avaient eu en 98. Et puis voilà. Missy, comment tu veux réagir? Mais parce que il y a un problème. Il y a un problème de dilution des médias. Il n'y a qu'un seul écran. Les gens croient qu'on a 36 000 écrans. On a 2 yeux, un seul écran. Et si l'écran il est sur Netflix, il peut pas être sur la NBA. Si l'écran il est sur les jeux vidéo, il peut pas être ailleurs. D'ailleurs, le secteur des jeux vidéo enregistre lui aussi une baisse. Ça veut dire que mais ces choses-là, elles tournent un peu au ralenti. Les priorités sont peut-être ailleurs aussi, parce que toutes ces télévisions-là que nous regardons, c'est quand même de l'abonnement. Sauf que pour toute chose aujourd'hui, on a un abonnement. Les abonnements se sont multipliés. La part du gratuit, c'est le même problème que nous avons nous en France. La part du gratuit, le gratuit a disparu. Il va falloir que pour faire de l'audience, faire revenir les gens, donner un peu de gratuit à ceux qui peuvent pas se payer ces abonnements. Dire peut-être par semaine, on va faire un match gratuit. Si on fait un match gratuit, il faut amener l'audience. Il faut amener l'audience et l'audience, elle n'est pas pour l'heure là. Ouais. On enchaîne avec les news. Mais si, il y a du son provenant de ton côté. Ça doit être une télé à côté. Il faudrait t'éloigner pour avoir plus de silence. C'est mieux pour les auditeurs. On enchaîne avec les news. On va du côté de l'expert Marc Medida. Marc Medida qui nous informe que les joueurs des Lakers vont s'exprimer publiquement. Je crois qu'il y aura une conférence de presse qui sera donnée. Il n'a pas les détails, il n'a pas encore les détails concernant ce qui va se dire, mais il est clair que le sujet va tourner autour de la disparition de Kobe Bryant. Et il se dit aussi, alors c'est le Los Angeles Times. Il s'appelle Dakota Smith, journaliste qui travaille pour le Los Angeles Times, qui a partagé cette info. C'est le maire de Los Angeles, il s'appelle Eric Garcetti. Eric Garcetti qui s'est exprimé sur cette actualité. Il a dit: le cœur de la ville a été brisé depuis que Kobe, sa fille et les autres membres d'équipage qui sont donc décédés dimanche dans ce crash d'hélicoptère. Il a déclaré qu'un mémorial sera mis en place pour l'hommage de ces victimes. Il n'a pas, alors c'est aujourd'hui qu'il s'est exprimé dans le Los Angeles Times. Il a précisé qu'il n'y a pas encore de date. Il dit, il a déclaré, nous n'avons pas encore finalisé la date pour la mise en place de ce mémorial, mais ce sera mis en place. Il y aura donc un mémorial qui sera du côté, je pense bien qu'il sera du côté du Staples Center, voilà, pour rendre hommage à Kobe et à ses membres d'équipage qui sont donc décédés. Hein. Donc toujours cette suite logique d'hommage à Kobe et ces personnes décédées. Vas-y, Missy, qu'est-ce que tu veux dire? C'est une chose, le match des Lakers qui a lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Déjà, les sites de vente de biens ont décidé que l'argent serait reversé à la fondation Bryant, la fondation Mamba, la fondation Kobe Bryant. Et juste pour vous dire que, avec un tel décès, vous vous rendez bien compte que le prix des billets au marché noir a explosé. Il y a des billets sur le marché noir à 18 000 dollars. Il y a visiblement des gens qui se font de l'argent, qui vont se faire de l'argent. Parce que le Staples Center, je crois pas qu'il y aura une place de vide.
Parce que tout le monde va vouloir être dans cette salle. Donc, pour trouver un billet, je pense pas que vous en trouverez un. Et Ce puis, sera pas facile. voilà. Ce sera pas facile. C'est d'ailleurs pas facile. C'est d'ailleurs pas facile pour l'équipe. L'équipe qui se rassemble, qui a pris des entraînements. Ils se sont regroupés pour faire des repas ensemble. Parce que, mine de rien, le soutien psychologique va perdurer jusqu'à la fin de la saison. On enchaîne avec les news. L'émotion fait grandir. On veut marcher dans les pas de Kobe. On veut que Kobe soit fier de nous. Mais sitôt qu'on le dit, les autres équipes, elles ont envie de gagner le titre aussi. On enchaîne avec les news. On va parler de Luka Doncic. Mais si tu en parlais en off. Tu en parles en off avec cette blessure, c'est du côté des Mavericks de Dallas, Luka Doncic qui s'est donc blessé à la cheville droite. C'est Tim Cato qui relaie le détail, l'un des détails de cette blessure, puisqu'il raconte que les blessures a eu lieu à la fin de l'entraînement. C'est JJ Barea qui a donné cette précision que la blessure la blessure il s'est blessé à la fin de l'entraînement. Voilà, il est intervenu à la fin de l'entraînement. Luka Doncic ne jouera donc pas contre les Rockets. Ce sera le prochain match prévu pour les Mavs et il va donc passer sous IRM pour vérifier l'étendue, la gravité de cette blessure. Hein. On espère que c'est pas trop grave, Missy, et qu'il va pouvoir être présent pour l'All-Star Game quand même. Il faut vraiment l'espérer, pas pour le All-Star, forcément, mais pour la fin de saison. Les Mavs sont potentiellement peuvent être potentiellement entre la 8e et 6e place. Donc, s'ils y arrivent, ça ne se fera pas sans Luka Doncic. Voilà. On enchaîne avec les news. On va du côté de Scott Kushner. Scott Kushner qui partage donc cette info toujours sur le thème de ces joueurs qui ont choisi de changer de numéro. Et cette fois, il s'agit de Jahlil Okafor. Jahlil Okafor qui, lui, portait le numéro 8 toujours parce qu'il a toujours adoré Kobe. Il dit, j'avais choisi le numéro 8 à cause de Kobe. Cette fois, je vais le changer pour l'honorer et il a décidé qu'il portera désormais le numéro 9. Voilà, Jahlil Okafor qui portera le numéro 9 pour honorer la mémoire de Kobe Bryant. Missy, tu veux réagir? J'enchaîne, sinon. Je dis juste que c'est bien tous ces joueurs qui changent de numéro. Bon, c'est bien. Ouais, c'est bien de se mobiliser pour rendre hommage à cette star. Kobe Bryant, on le sait, hein, Missy, cette saison va véritablement être jalonnée d'hommages à Kobe et je pense que c'est bien mérité. C'est bien mérité. Rappelez-vous que tous ces petits, les Okafor, les Justin Winslow, c'est des petits gamins qui ont joué avec Team USA. Et Kobe était une personnalité très importante de Team USA. C'était même l'un des leaders. Il a porté tout le temps les maillots de l'équipe américaine au JO. Et ces petits jeunes-là, ils voulaient tous marcher dans ses pas. C'est les petits frères de Kobe. Et bientôt, on aura les enfants de Kobe. Parce que sa legacy vivra. Elle vivra parce que sa mentalité, parce qu'il y a plein de choses qui vont faire que Kobe continuera d'être là. Voilà. Missy, on va aller du côté du 8 de Miami pour toquer à la porte du vestiaire des 8 de Miami avec Ira Winderman qui nous rappelle quand même qu'il y a un joueur du côté du 8 qui ne sait toujours pas officiellement s'il sera invité pour l'All-Star Game. Il s'agit de Bam Adebayo, Missy, hein, Bam Adebayo qui officiellement n'a toujours pas été listé pour l'All-Star Game. Je pense que ce serait dommage de ne pas le voir
de ne pas le voir sélectionné. Bam Adebayo qui a déclaré qu'il serait vraiment déçu s'il n'était pas sélectionné pour l'All-Star. Bam Adebayo qui a véritablement voilà, il a explosé, il est véritablement partie de ces 3 joueurs responsables de la forme du 8, hein. Il fait partie de ces quelques joueurs responsables du bon début de saison de l'Est. Souvent, on avait l'habitude de dire, bon, l'Est est un peu en retrait par rapport à l'Ouest. Il fait vraiment partie de ces joueurs de l'Est qui sont là et qui tirent le meilleur de leur équipe, qui tirent le meilleur d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'est Greg Popovich récemment qui a fait son meilleur coup de pas par rapport à Bam Adebayo, puisque pour aller au championnat du monde avec Team USA, il l'avait coupé. La liste des remplaçants est diffusée ce soir, hein. Donc Bam Adebayo attend vivement qu'on cite son nom pour cette liste, hein. C'est ce soir qu'elle sera diffusée, la liste des remplaçants pour le All-Star Game. Vas-y, Missy. Il a largement sa place dans cette liste des remplaçants. Et sachant que il est vraiment très très bon. Le Heat a besoin de lui, voilà. C'est vraiment l'avenir du Heat. C'est quelqu'un qui est capable de tourner en triple-double. C'est quelqu'un qui défend extrêmement bien. Et puis, c'est quelqu'un il est en soutien de ses coéquipiers quand ils sont là. On parle par exemple, je crois, c'est Duncan Robinson. C'est vrai que le Heat, on l'a trouvé bon au début de saison. Ils ont un peu marqué le pas parce que ils ont encore quelques problèmes défensifs. Même si Bam Adebayo est déjà très très bon, des soucis qu'il va falloir qu'il règle. Parce que pour l'instant, c'est une saison régulière. On sait véritablement que quand les choses vont se resserrer en play-off, il va falloir qu'on voit le meilleur de cette équipe. Et c'est là où Bam Adebayo va prendre tout son importance. Ce qu'il est en train de faire en saison régulière, c'est très bien. Mais ce qu'on dit toujours, les meilleurs joueurs, on les voit, hein. Quand les playoffs viennent, c'est pour ça que on dit pleinement d'aujourd'hui de Pascal Siakam que c'est vraiment un franchise player. Voilà. Toujours pour le All-Star Game, on vous donne quand même la liste des 3 joueurs qui sont déjà retenus. Alors vous saviez que Dwight Howard avait accepté son invitation. Il y aura donc Derrick Jones Jr. et le 3e, c'est donc Aaron Gordon. Aaron Gordon qui fera son retour pour le concours de dunk au All-Star Game. J'aimerais bien qu'une invitation soit envoyée à Zach LaVine si on aurait pu avoir un match retour pour ce concours de dunk. Mais déjà, je remarque déjà qu'au niveau des candidats, il n'y a pas de petite taille, hein. Ces 3 joueurs. Par contre, ne vous attendez pas à voir Zion Williamson, hein, dans un tel concours de dunk. Et pourtant, ce sera un bon candidat quand même, hein. Il a. Je n'ai pas la question que c'est un bon candidat. C'est quelqu'un qui revient d'une blessure. Énormément de précautions sont prises avec lui. D'ailleurs, son coach est très inquiet à propos d'autre chose. C'est que Zion Williamson aime énormément les fans. Donc, quand il va à leur rencontre, il passe des minutes et des minutes à signer des autographes, prendre des photos et tout. Comme il ne veut rien refuser à personne, son coach pense qu'il va falloir qu'il se normalise un peu et commence à refuser. Bon. Et lui, il avait dit que il ne refuse rien parce qu'il a vu quelques idoles refuser des choses. Mais Géré, il va vite se mettre en tête que il donnera peut-être un autographe par-ci, par-là, mais il pourra pas toujours donner à tout ce qu'il attend. En particulier lorsque les Pélicans sont en déplacement, il y a énormément de monde qui l'attendent au bas de l'hôtel et il passe beaucoup de temps auprès des fans et autres. C'est louable, mais
il va peut-être falloir qu'il progresse de ce côté-là et change peut-être quelque chose sans se dénaturer. Voilà. Voilà. Voilà donc pour ce All-Star Game. Alors, une autre info, voilà, que je veux partager avec vous, ça concerne LaMelo Ball. LaMelo Ball qui aurait, avec cette décision qu'il a prise de quitter donc l'Australie, aurait énervé plusieurs de ses anciens coéquipiers. On rappelle qu'il ne rejouera plus avec cette équipe australienne. Alors, il est dit sur les réseaux qu'après plusieurs mois donc en Ligue australienne, dans cette équipe qui s'appelle les Illawarra Hawks, LaMelo Ball a finalement décidé de rentrer aux États-Unis à cause d'une blessure au pied et une rééducation de plusieurs semaines. Le frère de Lonzo, donc LaMelo, a préféré renoncer au reste de la saison pour guérir correctement et préparer au mieux la draft 2020. Il faut dire qu'il est toujours attendu très haut selon les mock drafts. On parle d'un top 3. Néanmoins, pas sûr que ses coéquipiers des Hawks lui souhaitent le meilleur. Pourquoi ? Parce qu'il est parti sans dire au revoir. Quand ABC, une chaîne locale, a tenté de ramener une réaction d'un coéquipier sur le départ de LaMelo, il a appris la nouvelle en direct. Donc voilà, les coéquipiers qui sont pas contents parce que LaMelo n'a pas fait ses au revoir officiels. Il a pas la personne, il est parti. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon. Il ne vise clairement pas cette ligue-là. S'il n'y avait pas eu l'incident, il serait resté peut-être à UCLA et aurait fait son petit bout de chemin. Voilà. Lui, son rêve, c'est véritablement la NBA. Pas une petite ligue aux mineurs. Il était de passage, histoire de se remettre dans les médias, faire parler de lui, continuer à rester en forme, c'est tout. Parce que faut bien qu'on se le dise, le rêve ultime de beaucoup de joueurs, de beaucoup de jeunes qui pratiquent le basket, c'est d'entrer à la NBA. C'est comme le dit Joël Embiid, c'est de devenir en quelque sorte des Kobe Bryant. Mais sauf que, rappelons bien à tout ce monde